Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocasur, barreau de Draguignan. Soyez les bienvenus sur le plateau de Nul n'est censé ignorer la loi, votre émission de conseil juridique sur Azur TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Draguignan. Nous allons nous intéresser cette semaine au contentieux autour du permis de construire avec Maître Campolo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va essentiellement parler des recours et des procédures administratives, parce qu'on peut parler aussi des contentieux qui se terminent au pénal, au civil. On en dira peut-être un mot d'ailleurs à la fin de cet entretien. Mais quand on parle de contentieux autour du permis de construire, si on devait en donner une définition, j'allais dire générale, quelle serait-elle ? Ça serait contrôler la régularité d'une autorisation d'urbanisme pour faire respecter le droit des tiers ou le droit du pétitionnaire ou simplement le droit de l'urbanisme. Alors, qui et quand on ordonne un recours, enfin, je veux dire, à quel moment on choisit de contester un permis de construire ? Alors, la procédure débute à partir du moment où il y a une décision administrative. Donc, dès qu'un arrêté de permis de construire ou déclaration préalable ou de travaux a été donné, vous avez un délai de 2 mois qui permet à tout intéressé, que ce soit un tiers ou pétitionnaire en cas de refus d'autorisation, de contester cette décision. Elle peut être contestée en 3 étapes. D'une part, avec le recours, un recours devant le contrôle de légalité, c'est-à-dire que où le pétitionnaire ou le tiers lésé s'adresse au préfet qui, dans le cadre de son contrôle de légalité, peut interpeller l'autorité qui a donné cette autorisation sur la régularité de l'arrêté. Il peut lui demander de retirer cet arrêté selon un certain délai, qui est de 3 mois à compter de sa prise d'effet, avec le respect d'une procédure contradictoire. Et il peut également, en qualité de représentant de l'État et dans le cadre du contrôle de légalité, introduire un recours contentieux directement contre cette décision et en demander la suspension des effets. Il y a également la possibilité de faire un recours gracieux ou un recours hiérarchique, c'est-à-dire un recours que l'on adresse directement à l'autorité qui a rendu la décision. En général, c'est la mairie, qui est considéré comme le guichet unique, même si dans le cas des communautés d'agglomération ou communautés de communes, les demandes d'autorisation d'urbanisme sont instruites de manière mutualisée au sein de ces collectivités locales. La mairie a donc un délai de 2 mois à compter de la réception de ce recours pour répondre. Si elle ne répond pas, elle est considérée comme avoir émis un refus tacite. Et à partir de ce refus tacite, le requérant a également encore un délai de 2 mois pour introduire ce qu'on appelle un recours en annulation ou un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative, le tribunal administratif du lieu de situation de l'immeuble, pour demander l'annulation de ce permis. Alors très concrètement, j'ai une maison dans un quartier, se construit sur le terrain d'à côté un immeuble ou une maison. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que je dépose un recours ? Il faut que j'ai un préjudice. Forcément, on ne peut pas déposer simplement parce qu'on n'a pas envie qu'une maison se construise. Vous n'avez pas forcément à avoir un préjudice pour déposer un recours administratif. Il faut faire une distinction avec la procédure civile. Il faut simplement avoir intérêt à agir. C'est-à-dire que l'intérêt à agir résulte du lieu où... Alors, il faut que vous habitiez de manière très proche dans le périmètre de la construction et que cette construction, de par son irrégularité, vous occasionne une contrainte. On parle de hauteur, on parle de servitude de vue, on parle de privation d'ensoleillement. C'est des notions que l'on retrouve dans le contentieux du droit civil. On parle également de règles de respect des prospects, c'est-à-dire les délimitations entre la construction et la limite de propriété, le respect des espaces.
Tout ça peut justifier un recours contre ce permis de construire. En général, le recours contre un permis de construire est souvent motivé par le fait qu'une construction à proximité de notre habitation dévalue notre habitation ou crée une gêne complémentaire par un voisinage habituel. J'appelle ça, les habitués du droit public appellent ça le syndrome du fort. C'est-à-dire une fois qu'on est dans le château fort, on empêche tout le monde de rentrer. Oui, d'accord. Quand vous parlez de pétitionnaire tout à l'heure, c'est quoi la différence entre un pétitionnaire et un recours des tiers, par exemple? Alors, le pétitionnaire est celui qui a déposé la demande de permis de construire ou d'autorisation d'urbanisme, qui l'a obtenu ou qui se voit opposer un refus. Le tiers, c'est le voisin ou une association qui défend un intérêt écologique ou économique. Les communes peuvent aussi déposer des recours? Tout à fait. Ils peuvent déposer des recours. Ils ne peuvent pas déposer des recours. Ils interviennent souvent en défense de recours sur le contrôle de légalité. Lorsque le préfet engage un recours contentieux contre une décision de la mairie défend. Mais la mairie, en général, ne va pas engager un recours contre elle-même. Parce qu'en général, c'est elle qui délivre, en général, elle délivre les permis de construire. Il peut arriver éventuellement que des communes soient propriétaires de parcelles situées dans d'autres collectivités, ça arrive, sur lesquelles elles peuvent déposer des permis de construire ou attaquer des permis de construire qui sont déposés autour. Alors en tant qu'avocat, comment vous prémunir des recours abusifs? Si vous avez un client ou un collectif de clients qui vous contactent pour faire un recours sur un permis de construire, comment être sûr que ce recours n'est pas abusif? On voit déjà si le permis de construire est régulier ou pas, s'il y a des moyens d'obtenir l'annulation de cette autorisation d'urbanisme. Déjà, ça écarte le recours abusif. On voit également, et surtout en premier lieu, l'intérêt ou de l'association ou du requérant. Et là, on explique à l'association ou au requérant qu'il y a un risque effectivement de recours abusif et donc parallèlement de recours indemnitaire de la part de la partie adverse. On a un délai, vous l'avez dit, 2 mois, hein, 2 mois. Après le dépôt du permis de construire qui doit être affiché. Hein. Qui doit être affiché sur le lieu de construction, visible depuis la voie publique. Et c'est à partir de l'apposition de cet affichage sur les lieux ou en mairie, c'est la date la plus proche, qui fait partir le délai de 2 mois. Alors, une question très naïve, mais comment est-ce qu'on se retrouve face à des problèmes de ce type-là, dans le sens où la commune pourrait s'assurer qu'il ne va pas y avoir de préjudice pour les voisins, pour les requérants potentiels? La mairie instruit une demande de permis de construire sur la base des règles d'urbanisme. Elle n'instruit pas une demande d'autorisation d'urbanisme sur la base du droit civil. Elle ne regarde aucune règle de servitude, de voisinage ou autre. Donc elle est obligée d'instruire sur les règles de l'urbanisme et on dit toujours sous réserve du droit des tiers. Donc le droit des tiers, c'est tout ce qui touche au droit, je dirais, immobilier civil, problème de servitude, problème de voisinage, problème de vue, problème de hauteur et autres. Alors, il faut nécessairement être accompagné d'un avocat pour entamer ces procédures. Il y a un intérêt, forcément. Alors, le recours à un avocat n'est pas obligatoire, mais je le conseille fortement parce que le droit de l'urbanisme est de plus en plus ardu, de plus en plus technique. Et en face, vous avez des promoteurs qui sont de mieux en mieux entourés et des collectivités qui font chaque fois appel à des services ou juridiques ou avec un service interne qui est compétent. En général, on peut les régler à l'amiable, ces problèmes? Ça peut se régler à l'amiable soit par le retrait du permis qui occasionne un contentieux, ou par une modification de ce permis qui permet de satisfaire les intérêts de chacun. Alors, le périmètre est défini clairement par la loi.
À partir de quel moment on est riverain, en fait, finalement? Est-ce que dans une rue, ça peut être considéré... C'est l'appréciation souveraine du magistrat administratif. Vous pouvez être très proche, mais avoir entre votre propriété et la construction un pâté de maison qui fait que cette construction future n'engage aucun désagrément pour vous, donc vous n'aurez pas d'intérêt à agir. Toutefois, vous vous trouvez dans la zone des 200-300 mètres requis pour avoir un intérêt à agir. Donc si on se résume, on a 2 mois pour déposer un recours, bien souvent devant l'affichage du à permis de partir du construire. droit d'afficher, à partir du moment où le permis est affiché, recours qu'on peut déposer devant la mairie. Dans un premier temps, oui, un recours gracieux. La mairie doit répondre. Si elle ne répond pas, c'est comme si elle refusait. Tout à fait. Et là, ensuite, on peut passer... on saisit le tribunal administratif par un recours contentieux. Voilà, qui lui va faire prendre une décision. Petite précision, lorsqu'on fait soit un recours gracieux, soit un recours contentieux devant la mairie ou devant le tribunal administratif, il faut notifier l'un et l'autre par lettre recommandée avec accusé-réception au pétitionnaire. Voilà, c'est une obligation légale, si vous ne le faites pas, votre recours est irrecevable. C'est un petit peu l'idée de la procédure contradictoire, hein, c'est que chacun doit maîtriser le dossier aussi. Pour terminer, si vous deviez donner un conseil autour de ce dossier-là, est-ce qu'il y a des choses à regarder, notamment sur le dépôt du permis, des mentions qui sont essentielles, et un conseil qu'on peut donner aussi aux riverains qui sont face à un problème de cette nature? Si j'ai un conseil à donner, c'est de vérifier effectivement le demandeur au permis de construire, savoir s'il est propriétaire ou pas. Ça peut également avoir une incidence sur la suite de la procédure. C'est de vérifier les règles de base, les règles de hauteur, de distance et de superficie. Dernier conseil, c'est de vérifier si le terrain a fait l'objet d'un exhaussement ou pas, ou si on se retrouve toujours sur le terrain naturel. C'est-à-dire un exhaussement, c'est un apport de terre pour surrelever le terrain, qui dans notre région peut avoir des conséquences en raison des plans de prévention au risque d'inondation. Merci beaucoup, Maître, pour toutes ces précisions sur le contentieux autour du permis de construire. C'est vrai que dans notre région, ça concerne énormément de justiciables, donc c'est bien d'avoir toutes ces informations. Merci à vous, merci également à vous de nous avoir suivis. Et puis vous le savez, on se retrouve très prochainement sur Azur TV pour un nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi. Avocazur, barreau de Draguignan, vous a présenté votre émission juridique Nul n'est censé ignorer la loi.